Ils croyaient que la fin viendrait avec le bruit des trompettes, avec des éclairs traversant le ciel, avec des montagnes s'effondrant dans la mer. Ils imaginaient des anges déchirant les nuages, des cavaliers descendant du feu, des étoiles tombant sur la terre. Mais Jésus avait dit autre chose, quelque chose de plus secret, de plus silencieux. Une vérité qui échappe aux yeux qui ne savent pas voir. Dans un fragment oublié de l'évangile d'André, retrouvé dans les ruines d'un monastère éthiopien, on peut lire ces mots, « Lorsque la terre tremblera et que les cieux seront voilés, ne regarde pas dehors, regarde en toi. Car le premier jour ne se passe pas au dehors, mais dans le cœur des hommes. » C'est ce passage que J.J. Benitez appela la première révélation de la tribulation. Il raconte comment, dans un petit codex de l'Inde conservé à Aksoum, un moine lui montra une ligne presque effacée par le temps. Une phrase qui, selon la tradition, venait des disciples eux-mêmes, transmise oralement après la résurrection. Et sur cette ligne, Benitez lut, le Maître dit, « Lorsque le monde s'éteindra, souviens-toi de ce qui brûle en toi. » Ces mots, écrits dans un araméen archaïque, furent pour lui un choc. Car si la fin devait venir, alors Jésus avait déjà donné des instructions précises pour ces premières 24 heures. Il ne s'agissait pas de fuir, ni de se cacher, mais de se souvenir. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit, Matthieu 24h43. Mais le voleur n'entre pas dans les maisons pleines de lumière. Il entre là où les lampes sont éteintes. Et c'est peut-être cela que le Christ voulait dire, celui qui dort dans son âme ne verra rien venir. La tribulation commence là où s'éteint la conscience. Benitez écrit dans ses carnets. Les prophéties ne parlent pas d'un futur, mais d'un miroir. Ce que tu lis dans l'Apocalypse, c'est ton propre visage, celui que tu refuses encore de reconnaître. Et si c'était vrai? Si tout ce que nous appelons la fin du monde n'était en réalité qu'un dévoilement intérieur, un passage, un arrachement du voile? L'Apocalypse du grec apocalypsis signifie justement cela, révélation. Pas destruction, pas chaos, mais lumière soudaine sur ce qui était caché. Alors pourquoi tant d'hommes craignent-ils ce moment? Peut-être parce qu'ils ont bâti leur foi sur la peur, et non sur la présence. Jésus l'avait dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez pas. Mark 13:7. Ces guerres, peut-être, ne sont pas celles des nations. Ce sont les guerres intérieures, les batailles de l'âme lorsqu'elle doit choisir entre la voie du monde et la voie de l'esprit. Dans ces premières 24 heures, dit Benitez, chaque être humain entendra deux appels. Le premier viendra du dehors, du tumulte, des écrans, des foules qui crient « Sauve-toi ». C'est la voix du monde, celle qui t'emmène dans le vent du désespoir. L'autre viendra du dedans, presque imperceptible. Une voix douce, ancienne, familière, qui murmure « Reste en paix ». Le royaume n'est pas détruit, il se réveille. Et c'est dans ce choix que tout se joue. Non pas dans les catastrophes visibles, mais dans cette seconde invisible où l'âme décide où elle place sa foi. Jésus avait prévenu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20-21. Peut-être est-ce là la clé des 24 premières heures, ne pas regarder ce qui s'écroule, mais ce qui demeure. Ne pas craindre ce qui finit, mais accueillir ce qui s'ouvre. Benitez raconte avoir vu, dans une église déserte de Jérusalem, un crucifix dont les yeux semblaient ouverts. Et il écrivit, « Le Christ ne regarde pas la croix. Il regarde celui qui a peur. » Et si le retour du Christ n'était pas un événement cosmique, mais une naissance intérieure? Et si le ciel nouveau et la terre nouvelle, Apocalypse 21h1, n'était pas un changement d'univers, mais un changement de regard? Le monde tremble déjà. Les signes se multiplient. Les nations vacillent, les certitudes s'effondrent, les hommes cherchent refuge dans des idoles nouvelles. Mais la véritable question n'est pas « Quand viendra la fin ?» La véritable question est « Qui, dans les 24 premières heures, se souviendra encore du nom ?» Car c'est peut-être dans ce souvenir que se cache le salut. Non dans les temples, ni dans les montagnes, mais dans la mémoire du cœur. Le nom Yeshua signifie Dieu sauve. Et celui qui se souvient, dans la nuit du monde, que Dieu sauve encore, entre déjà dans la lumière du matin. Le ciel peut se fermer, la terre peut trembler. Mais il y aura toujours, dans le silence de l'âme éveillée, une flamme que rien ne peut éteindre. C'est là, dit Benitez, que commence la véritable tribulation, non dans la peur de perdre, mais dans le courage de se souvenir. Les fragments retrouvés à Aksoum furent d'abord considérés comme apocryphes, puis comme une énigme. Leur langue oscillait entre l'araméen et le guèze, et leur structure poétique évoquait les évangiles coptes de Nag Hammadi. À la lecture, Benitez sentit qu'il ne s'agissait pas de simples variations, mais d'un écho. Un murmure venu des premiers jours de la foi, avant que le dogme ne vienne enfermer la parole dans des murs de pierre. On y lisait, le Seigneur apparut dans un vêtement de lumière, et sa voix résonna comme le vent sur les eaux. Il dit à ses frères, « Lève-toi, Thomas,
car la foi dort en toi comme une graine sous la pierre. Cette phrase, à elle seule, bouleverse toute lecture traditionnelle. Elle parle d'un éveil intérieur, d'un retour à la conscience. La foi dort en toi. Non pas elle t'abandonne, non pas tu la perds, mais elle dort. Cela signifie qu'elle peut être réveillée, réanimée. Jésus, dans ses textes oubliés, ne promet pas un salut venu d'ailleurs, mais une résurrection intime, un réveil de la présence divine dans l'homme. Benitez note dans ses carnets. Les apôtres comprenaient que Jésus ne parlait pas de survie physique, mais d'un état de vigilance spirituelle. Ceux qui gardent la paix dans la tempête, ce sont eux les élus. Ces mots prennent un sens nouveau lorsqu'on les relie à l'Évangile selon Thomas. Si ceux qui vous guident vous disent, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux vous précéderont. Mais il est à l'intérieur de vous, et à l'extérieur de vous. La clé est là, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés. Dans les premières 24 heures de la tribulation, selon Benitez, le commandement du Christ n'est pas d'agir, mais de retourner vers l'intérieur. L'extérieur s'effondre, mais celui qui garde son centre, celui-là entre déjà dans le royaume. Les anciens textes d'Hénoch parlent de ces moments où le ciel et la terre se touchent. Le livre d'Hénoch mentionne les veilleurs, des êtres de lumière observant les enfants des hommes, gardiens silencieux du plan divin. Et dans les manuscrits de Qumran, un fragment, le 4Q521, contient une phrase qui semble répondre directement aux évangiles, « Les veilleurs se tiendront à la droite de ceux qui gardent la foi quand le ciel se retirera comme un parchemin. » Benitez y vit un signe, l'idée que la lumière n'abandonne jamais ceux qui demeurent éveillés. Que dans l'instant où tout semble s'effondrer, il existe une assistance invisible, une présence subtile autour de ceux qui prient avec le cœur. Dans ses notes, il écrit « Les veilleurs ne sont pas des êtres étrangers. Ils sont les reflets de notre propre vigilance. Quand l'homme se tient dans la lumière, il devient lui-même un veilleur. » Cette perspective change tout. Ce que nous appelons les signes de la fin pourraient n'être que des métaphores de ce passage intérieur, le soleil obscurci, la lune rouge, les étoiles tombant du ciel, autant d'images de la conscience qui perd ses repères avant d'entrer dans une nouvelle vision du monde. L'Apocalypse devient alors une métamorphose. Benitez insistait, Jésus parlait en code, en parabole de l'esprit. Chaque image était un miroir. Le soleil obscurci n'est pas une éclipse physique, mais la perte de la clarté intérieure. La lune rouge symbolise l'émotion dominée par la peur. Les étoiles tombant du ciel représentent les croyances anciennes, les vérités périmées, les idées figées de Dieu qui s'effondrent pour faire place à la révélation. Mais qui, aujourd'hui, entend encore ce langage? Qui sait que le livre n'a jamais cessé de parler, même entre les lignes? Benitez aimait dire. Les prophètes ont laissé des messages à double fond. Ceux qui lisent avec la raison ne voient que l'encre. Ceux qui lisent avec l'âme entendent la voix. Le Christ l'avait déjà annoncé, quand tu prieras, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Matthieu 6h6, cette chambre, Benitez le souligne, n'est pas un lieu matériel. C'est un espace intérieur où le tumulte du monde ne peut pénétrer. Dans les premières 24 heures de la tribulation, la véritable prière ne sera pas celle des lèvres, mais celle du souffle. Un silence habité, une écoute profonde de la présence. Et c'est ici que l'exploration scripturaire devient une expérience spirituelle. Le texte ne décrit plus des événements à venir, mais un état à atteindre. Le jour du Seigneur n'est pas un instant dans le temps, mais un éveil dans la conscience. Ainsi, la première mission de l'homme face à la tribulation n'est pas de chercher refuge à l'extérieur, ni d'accumuler des provisions, mais de retrouver le temple en lui-même. Ce temple, nul ne peut le profaner. Il n'a ni mur, ni toit, ni porte. Il bat dans le silence du cœur et s'ouvre à celui qui se souvient du nom. Et dans ce silence, l'homme comprend que les veilleurs ne sont pas là pour observer, mais pour rappeler, le royaume n'a jamais quitté le monde, c'est le monde qui l'a oublié. Le soleil obscurci, c'est la perte de la clarté intérieure. La lune rouge, c'est la conscience tachée par le sang du monde. Les étoiles qui tombent, ce sont les idéaux qui s'effondrent, les croyances qui ne tiennent plus. Tout ce qui brillait en dehors doit tomber pour que brille ce qui est dedans. Benitez écrit, la tribulation n'est pas un châtiment, c'est un accouchement. Chaque douleur, chaque effondrement, est une contraction de la terre-mère, préparant la naissance d'une humanité nouvelle. L'Apocalypse de Jean devient alors un poème initiatique. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, non pas après la destruction, mais après la transfiguration. Quand l'homme perd ses certitudes, il redécouvre la foi. Quand le monde se tait, la voix du cœur devient audible. Et si la tribulation n'était que cela, un appel du ciel à redevenir présent? Restez éveillés et priez en tout temps, disait Jésus, Luc 21h36. Ces mots résonnent comme une clé pour traverser la première journée. Ne pas fuir, ne pas combattre, mais respirer dans la présence. Car celui qui demeure dans la paix du cœur devient invisible au chaos. Les anciens mystiques disaient que lorsque le monde s'écroule, Dieu se révèle non dans la lumière, mais dans la brume.
C'est là que la foi devient vision. L'homme qui ne s'attache plus à rien voit naître en lui la seule lumière qui ne s'éteint pas. Alors, les 24 premières heures ne sont plus celles de la peur, mais du passage. Le feu, le vent, les ténèbres ne sont que les langages du changement. Quand tout s'effondre, ce n'est pas la fin, c'est la révélation. Jésus ne demandait pas qu'on s'enfuit, mais qu'on se tienne debout. Dans un texte attribué à Jacques, frère du Seigneur, retrouvé dans la bibliothèque de Nag Hammadi, on lit, le Maître dit, « Quand viendra l'heure, que votre cœur ne chancelle pas. Celui qui demeure dans la paix sera comme la lampe qui ne s'éteint pas même si la nuit est totale. » Benitez commente, « Le salut n'est pas collectif, il est vibratoire. C'est l'état de ton cœur qui t'accorde le passage. » Ainsi, dans les premières heures de la tribulation, il n'y aura ni église, ni temple, ni guide. Seulement la présence. Et cette présence, Jésus l'a déposée dans chaque âme qui se souvient de lui. Le croyant entendra peut-être au loin les cris, les vents, les signes des cieux, mais au fond, une autre réalité se lèvera, comme une aurore invisible. C'est ce que les mystiques appelaient la deuxième naissance. La fin du monde extérieur devient la naissance du royaume intérieur. Les anges du livre ne descendent pas pour détruire, mais pour éveiller. Chaque son, chaque tremblement, est une invitation à se souvenir, tu n'as jamais été seul. Et dans ce silence cosmique, l'âme qui écoute entend à nouveau cette voix, ne crains pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps.